Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Les résidents du centre Le Rêve d'Aurore, foyer d'accueil pour personnes handicapées à Rosières-près-Troyes, ont formé des groupes de parole afin d'évacuer leurs angoisses liées à la guerre en Ukraine. Les détails dans quelques instants. Avant ça, le football est à l'honneur dans cette édition alors que le Stade de Reims reçoit l'OGC Nice dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1 samedi soir. Notre journaliste Julien Collomb nous a accordé quelques minutes. Bonjour, Julien Collomb, journaliste au service des sports de l'Union Lardonnais, en charge notamment du suivi du Stade de Reims en Ligue 1. C'est un match de fin de saison, mais il y a quand même des enjeux, notamment pour Nice. Nice a encore la possibilité mathématiquement d'accrocher une place en Coupe d'Europe. Ils sont encore à portée de la 4e place. Et puis pour le Stade de Reims, qui est assuré de terminer au minimum 12e, il y a encore cette perspective, pourquoi pas, d'aller chercher la 11e place. On sait qu'en termes de droits télé, ça peut faire la différence. En termes aussi de bilan de fin de saison, on peut se dire c'est mieux de terminer 11e que 12e. Le Stade de Reims a 2 points de retard sur Brest, donc est tributaire d'un résultat de Brest contre Bordeaux. Mais pourquoi pas penser à cette 11e place. C'est fort probable. Il y a plus de chances qu'Hugo Ekitike quitte le Stade de Reims à la fin de cette saison qu'il ne rempile une saison supplémentaire à Reims. En tout cas, c'est la tendance. On se dit que vu l'attrait que le joueur a, que le joueur possède, le nombre de clubs qui se sont prononcés et qui ont montré leur attrait, leur envie de s'attacher les services d'Hugo Ekitike pour la saison prochaine, on peut se dire qu'il y a plus de chances que ce soit le dernier match d'Hugo Ekitike sous les couleurs grémoises ce samedi face à Nice. On peut imaginer, c'est le dernier match de la saison, l'occasion pour le public rémois de venir dire au revoir à ses joueurs pour remercier de ce maintien acquis cette saison. Ce match sera aussi placé tout d'abord sous le signe de l'hommage, puisque un hommage sera rendu avant le coup d'envoi à Manu Abreu, ancien entraîneur du Stade de Reims, décédé la semaine dernière. Le coup d'envoi fictif sera d'ailleurs donné par Georges Lèche et Carlos Bianchi, 2 anciennes gloires du club rémois, et ce sera également l'occasion pour le public de dire au revoir à certains joueurs. On pense notamment à Wout Faes, qui selon toute vraisemblance va aller voir ailleurs cette saison. On sait que le défenseur international belge a livré de très belles performances cette saison, et on sait que le public s'est beaucoup attaché aux joueurs avec ses faux airs de David Luiz, comme on lui dit son, mais plus sérieusement, c'est un joueur qui a vraiment sportivement fait le boulot depuis qu'il est arrivé, et donc voilà, c'est une occasion de lui dire au revoir. Il y aura aussi Ghislain Conan qui devrait dire au revoir au Stade de Reims cet été. Il y aura également Sébastien Hamel, l'entraîneur des gardiens, qui va s'offrir un nouveau challenge la saison prochaine. Hugo Ekitike, qu'on a évoqué précédemment, qui pourrait également faire son dernier match. Donc ça fait autant d'occasions au public rémois de venir faire la fête à Delaune samedi, d'autant plus que ce sera un match sans pression, puisque le Stade de Reims est déjà assuré d'être en Ligue 1 la saison prochaine. Alors elle est réussie déjà parce que le maintien a été obtenu pour le Stade de Reims. Le maintien a été obtenu plutôt confortablement, sans trop de sueur froide, même si quand on était à l'automne, au début de l'hiver, avant la belle série de décembre, on pouvait émettre des doutes sur la capacité du Stade de Reims à se maintenir. Il était dans une mauvaise série, il a su réagir et finalement terminer 12e peut presque laisser des regrets au Stade de Reims, tant sur certains matchs qu'il a disputés entre guillemets à mi-temps, avec un bon visage en première ou en deuxième mi-temps et un très mauvais visage sur la deuxième ou la première mi-temps, une certaine irrégularité, un manque d'efficacité offensive et des blessés qui l'ont aussi handicapé dans sa quête de performance. On peut se dire que le Stade de Reims aurait peut-être pu espérer, pourquoi pas, faire partie du top 10 cette saison, mais 12e, c'est déjà bien, en sachant que la saison prochaine sera encore plus compliquée puisqu'il y aura 4 décembre. Et bien, on peut envisager encore une fois un Stade de Reims qui va chercher son maintien, à se maintenir, puisque c'est d'abord l'enjeu principal de cette saison-là, ne pas redescendre en Ligue 2, rester parmi les meilleures équipes du championnat de France, essayer de terminer au-dessus puisqu'il y aura que 18 équipes la saison suivante, laisser 4 équipes derrière soi. Donc ce sera un gros challenge, parce qu'on voit aussi qu'il y a des promus qui ont des qualités qui vont monter. On pense à Toulouse, qui a fait une super saison en Ligue 2. On pense à Ajaccio, qui est une équipe, le retour du football corse en Ligue 1, qui va être encore attendu pour être très solide et très compétitive en Ligue 1, qui jouera son maintien. Donc le Stade de Reims ne manquera pas de concurrents pour ce maintien, mais il envisage aussi de jouer un petit peu plus haut, de s'installer dans le top 10, d'avoir de nouveau un maintien confortable. Et ça encore, ça dépendra encore une fois
de comment se négocieront les tractations estivales entre les départs et aussi comment seront remplacés les joueurs clés qui partiront cet été. Direction Rosières-près-Troyes, à présent, où les résidents du centre Le Rêve d'Aurore, porteurs de handicap, se réunissent pour évoquer leurs angoisses liées à la guerre en Ukraine. Regardez. Il attend. Ok, c'est pareil. Après, il y a eu des lois, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place depuis la Seconde Guerre mondiale. Au Rêve d'Aurore, depuis plusieurs années maintenant, on anime toutes les semaines un groupe d'expression sur les maisons où ils peuvent exprimer un petit peu comment ça va, l'ambiance de la maison, de l'institution, ce qu'ils ont envie de faire pour être plus acteurs en tout cas sur l'institution. Et peut ressortir lors de ces groupes d'expression des moments où il y a des choses qui sont plus difficiles pour eux par rapport à l'actualité. On a pu faire le Covid et est ressorti au début de la guerre en Ukraine leur inquiétude autour de la guerre, du fait que ça pouvait arriver chez nous en France et comment ils pouvaient vivre ça, qu'est-ce qu'ils devaient écouter ou pas à la télé et qu'est-ce qu'eux pouvaient faire pour aider ces gens. Moi, regardez les trucs comme ça, et se Je concentrer. vous ai dit le minimum, les infos, c'est pas trop. Pas trop. Parce qu'après, il Ouais, est trop et sur toutes les chaînes. Il y a des choses qu'on n'achète pas forcément parce qu'on a. Mais ça, on le fera le prix parce qu'effectivement, il y avait une période où on n'a pas pu. Oui, Mais c'est avec plaisir qu'on se bloquera une journée. Et puis, comme on l'avait promis, on ira au local de l'association. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce lundi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.